Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est Bamba Ayuba. Et qu'est-ce qu'on va parler ici? On va parler le type de photographe ici. Le photographe pour être un photographe professionnel touristique. Comment se lancer dans la photographie touristique? D'ailleurs, avant de te lancer dans la photographie touristique, il faut que vous allez vous renseigner. Et qu'est-ce qui est abordable pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et je me suis dit, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour donner service à vos clients et comment vous pouvez faire pour satisfaire vos clients. Si vous êtes en Afrique, ça va vous aider énormément parce que je vais vous donner le secret ici qui fonctionne très bien. Et je l'ai fait quand j'étais là-bas aussi, ça fonctionnait pour moi. Beaucoup de gens le font aussi. Vous pouvez mettre en place quelque chose. Cela veut dire la structure. Quand je te parle de structure, c'est très très important. Si vous vivez en Afrique, vous pouvez le faire. Si vous vivez aussi en Europe, vous pouvez. Si vous êtes passionné de la photographie comme moi, c'est mon business moderne et je vais parler en réalité ce que je connais dans ça et ce que je peux t'apporter. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Si vous êtes en Guinée, vous êtes au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, ce sont des touristes partout en Afrique où vous êtes. Si vous écoutez cette vidéo, ça peut vous aider énormément. Si vous souhaitez vous lancer dans la photographie touristique, il faut que vous allez comprendre certaines règles qui fonctionnent. C'est tout. Tu n'as pas le droit, après avoir regardé cette vidéo, tu n'as pas le droit de te plaindre qui que ce soit parce que je vais te décortiquer tout ça là. Si tu vas comprendre, si vous voulez vous souhaiter vous lancer dans la photographie en touristique, ça va vous aider énormément parce que dans cette vidéo, elle va pas prendre beaucoup de minutes, mais je vais être rapide et je vais vous donner 3 règles ici à respecter avant et de connaître aussi avant de vous lancer dans la photographie touristique. Première des choses que vous devrez connaître parce que la photographie c'est quelque chose que vous devrez aimer, vous devrez être passionné à la chose. Si vous êtes passionné, ça va vous aider énormément parce que je sais, il y a encore des places, même si vous vivez en Afrique, parce que dans ce domaine-là, ça ne fonctionne pas beaucoup, parce que beaucoup de photographes ne savent pas faire ça. Il y a des photographes de mariage, il y a des photographes de cérémonie, il y a des photographes de baptême, il y a photographie aussi pour des grands événements. Il y a aussi certaines photographies de mode. Il n'y a pas aussi beaucoup que cela. Surtout en Guinée, les photographes qui sont là-bas, ils sont totalement concentrés sur quoi? Parce que le business, là, ça fonctionne. Mais si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas mettre en place quelque chose. Parce que première des choses que je vais vous donner ici, il faut que vous allez apprendre la langue. Quelle que soit la langue, ça doit être français, anglais ou espagnol. Parce que comme ça, vous devrez comprendre une langue en général. Si vous voulez vous s'adresser aux internationaux ou vous voulez vous adresser aux internationaux pour des personnes qui viennent dans vos pays où vous êtes parce que vous devrez parler au moins beaucoup de langues, 3, 4 langues si vous êtes, euh, si vous êtes dans la région, vous devrez parler au maximum de langues là-bas parce que ça va vous permettre de communiquer avec des personnes, ça va vous permettre de parler et d'avoir de bonnes relations avec des personnes parce que tu ne peux pas sortir avec quelqu'un, accompagner quelqu'un parce que ce qui parle des touristes qui devait parler l'explication parce que vous devrez faire visiter les gens, vous devrez les faire comprendre, vous allez les expliquer comment vous pouvez faire, parce que ce sont des méthodes qui sont très très applicables que vous devrez connaître. Vous devrez connaître par cœur parce qu'elle est très très importante. Mais si vous n'êtes pas intéressé, là on ne peut pas forcer. Et ça, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Parce que tout simplement, si vous voulez gagner de l'argent dans la photographie touristique, il faut que vous vous adressez à cette vidéo. Parce que cette vidéo, elle va vous expliquer en réalité les points clés que je suis en train de te donner. Le premier point que je vais te donner, c'est
faut que vous parlez la langue. Elle est très très primordiale. Elle est très très essentielle aussi. Parce que si vous ne parlez pas la langue, il va être difficile pour vous pour communiquer avec des personnes étrangères qui vont venir. De communiquer avec des personnes qui vont venir ou des gens qui vont venir que vous allez rencontrer comme vos clients. Ça va être difficile pour vous. Le deuxième des choses, il faut que vous découvrez des bons coins. Et quand vous découvrez les bons coins, les bons musées, parce que vous devrez connaître les bons hôtels, les bons coins. Parce que si vous ne trouvez pas les coins qui peuvent attirer vos clientèles, qui peuvent attirer vos touristes, parce qu'il y a certains touristes qui l'aiment plage, il y a certains qui l'aiment visiter les musées, il y a certaines qui veulent les musées, cela veut dire les parties historiques du pays ou les parties historiques de, de la région. Il y a certains qui aiment visiter des montagnes. Il y a certains qui aiment visiter la forêt. Il y a certains qui aiment visiter la mer. Il y a certains qui aiment visiter les animaux. Il y a certains qui aiment visiter la végétation. Là, il y a certains qui aiment visiter les animaux. Il y a certains qui aiment découvrir les plats. Il y a certains qui découvrir les femmes. Il y a certains qui veulent découvrir. Il y a beaucoup de types. Mais c'est ça que vous devrez étudier et connaître par cœur. Parce que les gens veulent connaître. Les gens sont venus pour visiter quelque chose. Ils veulent voir des bons lieux. Ils veulent voir des coins. Ils veulent visiter les choses. Ils veulent découvrir les plats. Ils vont manger des plats. Ils vont connaître des grands hôtels. Ils vont connaître les lieux civilisés et les lieux qui sont très très civilisés. C'est ça qui va permettre les touristiques. Mais pour vous, qu'est-ce que vous allez mettre? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devrez vous allez vous approcher à des personnes, à des autorités, hum, à des, à des gérants, je vais dire, à des personnes qui gèrent des hôtels, c'est la vérité, hôteliers. Quand vous allez vous approcher des personnes là, vous allez attirer des clients, vous allez attirer des relations. Mais je vais vous dire une technique qui est très très fonctionnelle aussi. Parce qu'il faut que vous compreniez ce qu'on appelle l'affiliation. Parce que si vous allez négocier avec un gérant de hôtel, quand vous partez, vous parlez avec la personne, les clients qui vont venir ici, je vais venir et je veux que vous me donnez ces personnes-là. Je vais les faire visiter. Il faut que vous allez mettre son pourcentage. Quand vous mettez son pourcentage, comme ça, vous allez gagner pour vous. Et lui aussi, il va gagner pour lui. Parce que tout simplement, vous avez fait quelque chose. Vous avez fait un business. Vous avez mis quelque chose en place. Parce que tu sais en réalité ce que tu es en train de faire. Tu le connais, tu sais faire. Tu as la capacité, tu le maîtrises. C'est très très important. Le troisième point que je vais vous donner ici, c'est avoir les matériels de travail. Parce qu'il faut que vous devrez avoir prêt. Parce que tu ne peux pas être un photographe professionnel touristique et tu as un appareil de smartphone ou bien tu as un téléphone comme ça qui est un smartphone dans ta main et tu veux faire la photo des gens avec ça. Il faut que vous devrez avoir maximum des appareils qui sont professionnels, qui peuvent attirer les gens. Parce que les clients n'ont pas besoin de gros appareils, mais ils ont besoin des appareils qui peuvent être éclaircissants, qui peuvent attirer les attentions. Qui peuvent aussi, parce qu'il y a certains clients, ils n'ont pas besoin de voir que tu as un smartphone qui va prendre ces photos, tu vas les faire visiter. Ils ne vont pas aimer ça parce que les clients, souvent, ils voient la qualité, la personnalité, et comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu t'adresses aux gens. Parce que les gens aiment beaucoup s'approcher aux gens avec, surtout certains ne regardent les gens pas le comportement, surtout certains regardent pas l'habillement, certains aussi regardent pas tes caractères, comment tu parles, comment tu t'approches aux gens, ou comment tu aimes faire et pourquoi tu aimes faire ça. Parce que les gens, il y a certains, ils ont besoin un peu tous les détails de ta personnalité, de quoi est-ce que tu es capable, de quoi est-ce que tu n'es pas capable, de quoi est-ce que tu peux apporter
de quoi est-ce que tu peux les faire visiter, de quoi est-ce que euh, tu peux les faire comprendre, parce que les gens ont besoin de ces des choses. C'était juste pour vous parler les 3 choses que vous devrez mettre en place, que vous devrez connaître avant d'être photographe touristique. Merci. Si vous avez aimé, c'était Bamba Yuba, le fondateur de One Reflexion. Si vous avez aimé, partagez et likez et me laissez des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et me laisser des commentaires. Merci.